Bonjour, bonjour tout le monde. Là, en ce moment, je suis en direct de la ville de Sainte-Anne, au bord de mer. Au bord de mer qui est dans le centre-ville. On va rendre une petite visite aux commerçants pour savoir un peu comment ils vivent cette période de crise, à savoir si l'activité au ralenti, tout ça, tout ça. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Yasmine. Je travaille chez Pabiluot à Sainte-Anne depuis un an. Depuis un an? Oui, ça fait déjà un Parce an. que ça fait pas longtemps que vous êtes ouvert. Ici? Oui, ça fait plus de 6 ans qu'on est ouvert ici. Quand même. Oui, quand même. Mais moi, en tant que vendeuse, ça fait un an que je suis là. Alors, je vois que tu es en pleine préparation de gaufres, là. Oui, les cornets pour les glaces, des cornets maison. Et on attend les clients impatients, mais avec la conjoncture, c'est un peu difficile pour nous. Est-ce que le passage, justement, n'est pas beaucoup réduit depuis la crise? Beaucoup réduit, surtout Beausier, parce que comme Magaillard, Beaumanoir, tous ces endroits-là sont barrés, sont bloqués. Et la plupart des clients, je pense, qui viennent de Pointe-à-Pitre, tout ça ne peut pas venir. D'accord. Et là, c'est pour cela. Mais on fait avec. On est toujours là. Et on est ouvert du mardi au dimanche, de 10h30 jusqu'à 18h. Et on attend les clients, on fait avec ce qu'on a et puis on est toujours là. Dans tous les cas, c'est le mode débrouillard est activé. Exactement, oui. Exactement. On est là et on attend les clients, on fait avec ma collègue et moi, on fait comme on peut. On travaille comme on peut. Elle a fermé la porte, pas. Oui, sinon ça va. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Donc, les commerces sont ouverts. J'adore les glacis. J'aime les glacis. Vous aussi, je sais. Alors. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde sur la plage. Bon, on a fait un petit tour du côté de la Caravelle. Bon, la Caravelle, c'est blindé. Toujours à Sainte-Anne. Hein. La Caravelle est blindée. Sur la plage du Bourg, il y a un peu moins de monde. Mais de ce que j'ai vu, bon, les restaurants arrivent à tourner quand même. Hein. Les bars, les restaurants arrivent quand même à tourner. Avec moins de clientèle, certes. Mais je crois que la plupart d'entre eux restent ouverts. Bonjour. Ah, c'est vous? Je vais faire un petit reportage sur l'activité économique pendant la période de crise. Est-ce que je peux venir vous interroger? Ne bougez pas, je peux venir. Hein. Je peux venir à votre rencontre sans problème. Juste monsieur. Bon appétit. Alors bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Nom, prénom, fonction. Alors, donc Jérôme Ligonière, donc je suis co-gérant avec mon épouse donc, de la Casamara sur Sainte-Anne, sur la plage. Alors vous voyez justement tout le passage qu'il y a sur la plage, puisque vous êtes un peu sur la voie principale, on va dire. Qu'est-ce que vous pensez de l'activité justement ces derniers mois, ces 2 derniers mois? Bah écoutez, avec la crise actuelle, on ressent comme une baisse d'au moins de 60% facile. Au moins? Ouais, c'est énorme quand même. Oui, c'est énorme. Ouais. Donc bon, après la crise du Covid, c'est vrai que c'est compliqué pour nous. En même temps, on comprend aussi les revendications qu'il y a sur l'île. On est tout à fait conscient. Par contre, c'est vrai que ça pénalise quand même beaucoup les commerçants. D'accord, d'accord. Donc vous vous dépatouillez comme vous pouvez. On voit que les systèmes D sont activés un peu ces jours-ci. Voilà, on arrive à se débrouiller un petit peu. Bon, il manquait un peu des produits pour les granitas, mais on a réussi à se faire livrer quand même. Voilà, même le café, on est en panne de café, mais on a. D'accord. Donc les livraisons, toutes les livraisons sont pas arrivées, quoi. Pas tout, non. Une partie. Voilà. Et vous arrivez à vous dépatouiller quand même pour... Oui, on arrive quand même à se débrouiller, ouais. On arrive... Alors, allez-y. Oui, avec les fournisseurs, voilà, il y a toujours un qui habite dans le coin, donc quand il rentre chez lui, il nous ramène ce qu'on a besoin. On fait comme on peut, quoi. On fait comme on peut, voilà. Vous attendez quand même une petite embellie? On espère, franchement, ouais, parce que on a vraiment souffert du Covid, là, depuis 1 an et demi. Donc c'est vrai que c'est vraiment très compliqué pour nous, ouais. Et est-ce que vous avez des accompagnements pour les pertes d'exploitation, des choses comme ça? Non, on n'a rien, non. Ok. Nous, on n'a rien du tout, non. Ok. Donc vous devez compter que sur vous-même. Que sur nous-mêmes, ouais. Donc on est ouvert tous les jours, on essaie de prendre ce qu'il y a à prendre tous les jours. Et puis rembourser ce qu'on a remboursé tout le mois, parce qu'on a des charges qui sont quand même importantes. Et les charges qui ne baissent pas?
Ah non, elles ne baissent pas les charges. non, non. Non, ils sont derrière. Si on ne paye pas, ils sont là. Dans tous les cas, merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie. Et courage. Si vous avez un petit message pour la Guadeloupe. Écoutez, petit message, mais on espère que tout va aller pour le mieux et que les négociations vont aboutir surtout. Voilà. Le plus vite possible. Le plus vite possible que l'État fasse un effort aussi de son côté, quoi. Merci beaucoup. Voilà. Bon appétit, bon appétit. Merci, merci. Au revoir. Donc, des commerçants qui font comme ils peuvent. Hein. Après 2 ans de Covid, c'était compliqué. Et là, effectivement, quand on peut réouvrir, c'est toujours aussi compliqué. Attendez, je vais voir si je peux rentrer dans un restaurant. Mais... J'essaie de négocier une petite interview. Bonjour! Est-ce que je pourrais avoir une petite interview? Il est où? Bonjour, bonjour. Je cherche le patron. C'est monsieur? Bonjour. Je me filme pour l'instant, monsieur. Comme je ne vous ai pas encore demandé, j'ai fait un petit reportage sur Canal 10 sur l'activité économique. Est-ce que je peux m'entretenir avec vous 1 minute? Super. C'est par là? Oui. Oui. Sans problème. En direction du bar. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, nom, prénom, fonction? Jacques-Edouard Chicotel, je suis le gérant du restaurant Couleur Créole. Alors, parlez-nous justement de votre activité ces 2 derniers mois de crise. Alors, ces 2 derniers mois de crise, je vais parler d'une activité, si on peut parler de telle sorte, avec les couvre-feux et tout, notre activité est réduite de plus de 50%. Et puis, on vivote tant bien que mal. Heureusement que sur la région saint-anaise, il y a encore des gîtes et des hôtels qui peuvent héberger quelques touristes qui restent, vous pouvez constater par vous-même en regardant, qui restent sur place et qui nous permettent de tenir le coup. Mais vous enregistrez donc 60% de fréquentation, 50% de fréquentation en moins. Donc le chiffre d'affaires aussi en pâtit. Le chiffre d'affaires a pris un gros coup et il ne faut pas oublier qu'on arrive à la période où on va devoir payer les tiers de TVA, on est d'accord, les charges et tout, et les salaires en début de mois. D'accord. On est en période difficile. Mais est-ce qu'on vous a proposé des solutions, des moratoires, des échéanciers, sachant que vous n'avez pas réalisé les chiffres d'affaires habituels? Alors c'est pas une habitude déjà qu'on vous propose quoi que ce soit, donc on a eu des propositions, je ne sais pas de qui vous voulez parler. Quand vous parlez de l'État, des collectivités? Personnellement, je n'ai pas reçu de proposition de l'État ou de collectivité. Donc on vous demandera de payer plein pot comme si de rien n'était? Jusqu'à aujourd'hui, je crois que je n'ai rien entendu, à moins que si vous avez une information à me porter, je ne suis au courant de rien. Donc je pense que, comme à l'accoutumée, parce qu'on vit cette situation-là aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier qu'au mois de mars aussi, on a été confinés et que la situation était la même. Au mois de juin, on a repris au mois de juillet, au mois de septembre, on a été confinés, la situation était la même. Donc ça reste quelque part quelque chose de récurrent depuis près de 2 ans. J'imagine que vous souhaitez un retour à la normale constant? Je souhaite un retour à la normale le plus rapidement possible, parce que je ne pense pas qu'on puisse finir l'année comme dans une situation pareille, et qu'à partir de là, si ça ne s'arrange pas, il faudra penser à la fermeture, malheureusement. D'accord. Donc il y a pas mal d'enseignes qui ont déjà commencé à fermer. Petit à petit, il y a beaucoup de business qui ferment. On va vers une catastrophe économique en fait. On ne va pas vers la catastrophe. On est dans la catastrophe économique. On est en plein dedans. C'est aujourd'hui, on garde un espoir en disant que si tout ça arrête, on pourra une fois de plus en mettant, en se serrant la ceinture, relever nos entreprises. Mais nos entreprises sont déjà en très grande difficulté. D'accord. Et en termes d'approvisionnement, beaucoup de soucis ces temps-ci? Alors, débrouillard pas péché. On fait comme on peut. Les entreprises de surjarri font comme ils peuvent aussi pour nous livrer. On se débrouille avec les épiceries dans le secteur. On se déplace comme on peut.
voilà, on se débrouille, on propose ce qu'on a. C'est vraiment du système D. Eh ben, c'est ça, il en modèle. Et si vous aviez un message justement aux Guadeloupéens, aux entrepreneurs guadeloupéens comme vous? Eh ben, de tenir bon, de ne pas perdre courage. Je sais que c'est dur, nous savons que c'est dur. Et puis, bon, comme dit l'association des restaurateurs, c'est là nous ensemble, nous plus forts et nous qui plus forts si nous rester solides ensemble et faire face. Nous pas le choix. Merci beaucoup en tout cas. Ok, merci. Courage, merci beaucoup. Donc voilà, une autre enseigne effectivement qui fait face à cette crise comme ils peuvent. C'est vraiment le système D pour eux, même pour leur approvisionnement c'est très compliqué. Ça peut être très compliqué, mais bon, ils doivent quand même fonctionner et trouver des solutions. Photo? C'est pas photo. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Je vais bien. Vous êtes en vacances ou? Non, je suis de passage. De passage? Comment vous avez fait pour passer déjà? J'avais le nécessaire. Donc j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle? Eh bien, je vais vous dire une chose. Ça faisait longtemps que la colère grondait. Je suis à Paris et je regarde ce qui se passe. Ici, je suis guadeloupéenne, je suis née ici, c'est là le bout comme et ça faisait longtemps que ça grondait. Effectivement, il y a eu des dommages collatéraux, il y a eu des pertes. Mais tout ce qui peut être reconstruit va être reconstruit. Mais il faut une solidarité, il faut qu'on puisse s'entendre, il faut qu'on nous entende, il faut qu'on tienne compte de nos spécificités guadeloupéennes, culturelles, antillaises, de notre passé, de notre culture, d'où on vient et où on va, mais dans de bonnes conditions. Mais il faut qu'on soit ensemble. Pas il y en a le Kaboumé, pour la Kaboumé, pour Kozaï, il faut nous Kaboumé pour la Guadeloupe. Pour ça nous y est. Et pour ça nous laisser bâtir en nous. Surtout. Merci d'être la personne que tu es, le journaliste que tu es, Harold. Je te regarde de loin, je te regarde à 3h du matin sur le 917 sur Free. Je te regarde. Merci beaucoup. Et merci d'être là et de nous donner l'information vraie, réelle et crue. Mais justement, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu perçois sur les médias nationaux? Parce que visiblement, il y a un gros décalage entre ce que nous, on faisait un peu sur Canal et les médias nationaux. Alors, écoute, quand tu écoutes BFM, on est tous des sauvages, on est des assistés, on attend la béquée du gouvernement français. On ne travaille pas, on ne se donne pas les moyens d'avancer, on ne se donne pas les moyens de progresser alors qu'on a des intellectuels, on a de bonnes structures, d'accord, pour se former. Il manque encore effectivement peut-être plus de formateurs, mais il manque aussi les moyens. On ne demande pas la béquée. On est un département français, d'accord, comme on pourrait être PACA, c'est pareil. Sauf qu'effectivement, bon, mais le fait qu'on soit loin, on soit à 6600 km et pas 8000, 6600 km, eh bien on n'est pas considéré de la même manière. Et ça, c'est fort dommage. On est guadeloupéens. On n'est pas que du soleil, que la mer, que la plage de Sainte-Anne, que des belles plages. On est des êtres humains. Avant tout. Nous sommes des Français aussi. Et il ne faut pas nous considérer comme des Français à part entière, on est Français. Voilà. Donc le simple fait déjà de mettre à part entière, c'est déjà faire une distinction. On est d'accord. Il ne faut pas qu'il y ait de distinction. C'est comme si on allait à Nice, c'est pareil. Il faut nous considérer de la même manière, comme si on n'est pas différents. On est guadeloupéens. Il faut tenir compte de cela. Il faut tenir compte de notre histoire. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais j'ai pas fini avec toi. Ah mais non. Parce qu'il y a une espèce de paradoxe et que le Cornu essaie d'appuyer dessus, c'est qu'on veut effectivement la prise en compte de nos spécificités, mais tout en restant effectivement dans un cadre français. Donc, on veut le beurre, l'argent du beurre un peu, non? Je ne sais pas si on veut le beurre et l'argent du beurre. J'entends parler d'autonomie. Oui. Il faut faire la distinction entre autonomie, indépendance et tout ce qui va en découler. Est-ce que nous serons prêts à être autonomes? Ça, je ne vais pas rentrer dans la politique, je suis apolitique. Mais il faut se poser la question, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à changer de statut? Est-ce qu'on est prêt à toutes ces évolutions-là? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour notre jeunesse? J'ai 45 ans, j'ai dû partir en France, je dis en France, j'habite en France. J'ai dû partir pour poursuivre mes études et pour faire quelque chose de ma vie. Si j'avais pu rester dans mon pays, sur mon île, là où mon nombril est enterré, je serais restée. Et je fais en sorte de rentrer le plus souvent que possible. J'ai même créé mon entreprise en Guadeloupe, même si je pars à l'étranger, mais j'ai créé mon entreprise en Guadeloupe
pour effectivement apporter ma contribution à ma manière pour ma Guadeloupe. D'accord. Voilà. D'accord, d'accord. Donc si tu as un message pour tout le monde, à passer pour tout le monde. Je vous aime les Guadeloupéens, j'aime ma Guadeloupe, j'aime mon pays. En cap aux autres, bonne force, courage et merci à vous. Merci parce que vous là. Merci pour bonne information là. Merci beaucoup. Merci de faire travailler. Oui, tout simplement. Je fais juste mon boulot, c'est ce que je dis à chaque fois. Je fais juste mon boulot. Merci beaucoup en tout cas pour l'interview. Donc petit passage donc sur la plage de Sainte-Anne. Regarde un peu la fréquentation, à savoir si les entrepreneurs arrivent à se dépatouiller un peu dans cette période de crise. Visiblement oui. On se débrouille, mais quand même avec des 50% d'activité. Là par exemple, je vois dans un restaurant, la moitié des tables sont vides. Excuse-moi. Est-ce que je pourrais voir un responsable pour une interview? C'est moi. Ah mais c'est toi? Tu es déjà là. Je fais veto. Oui, pas de problème. Alors est-ce que tu peux te présenter nom, prénom, fonction? C'est le gérant du restaurant Le Coquillage à Sainte-Anne. Alors on voit que tu as moitié rempli. D'habitude tu n'es pas un petit peu très rempli. Je suis très rempli. Mais avec les moyens de bord, on fait ce qu'on peut. Ok. Donc 2 mois de crise, 2 mois de gestion, hein, comme on peut. Très difficile. Très difficile, mais on fait avec les moyens de bord. D'accord. Il faut prendre les choses telles qu'elles sont. Et voilà, et accepter les choses. Quoi. Je trouve qu'on prend les choses du bon côté. Hein, Mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre? T'énerver et crier à droite à gauche, à quoi ça te servira? Ah oui. C'est s'asseoir et analyser les choses et comprendre. C'est tout. C'est tout. D'accord. Donc tu vas continuer à fonctionner tant que tu peux. Tant que je peux. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Une bonne journée. J'essaie de rester quand même. J'essaie de garder le moral. J'essaie de garder le moral. Bonjour. Tranquillement. Ouais, dis-moi. Non. Déjà, je suis responsable. Ah ben, c'est moi, j'ai là, nous sommes direct. Non. C'est lien qui a filmé au grand à part vous qui intéressé, moi, c'est lien qui a filmé au grand. Oui, mais on pas même en fond, moi. À part vous. Ah là là, ils sont énervés. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter nom, prénom, fonction? Gauthier Jean-Claude, gérant de l'établissement L'Océan. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton activité ces 2-3 derniers mois avec la crise en cours? Bon, l'activité, elle est un peu en berne, mais bon, on arrive tout de même à fonctionner. Mais beaucoup moins bien qu'avant? Beaucoup moins bien qu'avant, parce que bon, on a moins de visiteurs. Donc forcément, là où on est placé, on est dans une zone très touristique. Donc par rapport à ça, on a une baisse d'activité. Est-ce que tu as estimé un petit peu la baisse d'activité auquel tu fais face? Pour le moment, on essaie de pallier au quotidien, donc on n'a pas encore pris vraiment le pouls de la baisse. On essaie de pallier tant bien que mal au quotidien, donc on n'a pas encore évalué. Tu dis, c'est pour après ça? Ouais, ça c'est pour après. Là, on est plus préoccupé à... Trouver solution. Exactement, exactement. En termes d'approvisionnement, est-ce que tu as pu justement t'approvisionner correctement? Bon, et étant donné qu'on fonctionne avec essentiellement des produits frais, des produits avec les marins pêcheurs, les maraîchers, donc on n'a pas eu de grandes difficultés pour s'approvisionner, puisque bon, les stocks sont sur place, donc on a pu pallier tant bien que mal à un approvisionnement correct. D'accord, donc sur le frais, pas de souci? Pas de souci sur le frais. Il faut connaître les bonnes personnes aussi. Il faut connaître exactement, c'est ce que j'allais te dire, il faut connaître les bonnes personnes, les personnes qui... avec lesquels on travaille depuis des années, qui arrivent tant bien que mal à nous fournir nos produits. D'accord. Tu as dû mettre des petits systèmes D en place? Système D, non, j'ai pas eu l'occasion pour le moment d'en avoir eu besoin. Donc c'est que tu as de bons fournisseurs en fait. Oui. Sur ça, je peux compter sur les pêcheurs locaux, les maraîchers aussi, les agriculteurs qui, eux, n'ont pas eu trop de mal. Bon, par rapport à la zone où je suis situé, donc on n'a pas eu trop d'encombrement sur les routes. Et donc on a pu... C'est juste que ça a freiné un petit peu la venue des touristes. Pas simplement des touristes, puisqu'on fonctionne essentiellement avec, en grande partie avec des locaux. Donc le fait pour eux de ne pas pouvoir se déplacer, ça a été ralenti un petit peu. Mais bon, on ne va pas dire que c'est une fin en soi. Très bien.
Très bien. Je vois qu'on est très optimiste du côté de Sainte-Anne. Ben, il faut, hein, de toute façon, tu sais, l'espoir fait vivre. Hein. À partir du moment qu'on n'a plus d'espoir, donc on met la clé sous la porte et puis on arrête de fonctionner. Hein. Donc là, on continue à garder espoir et puis on se dit que bon, il y a des jours meilleurs qui viennent et puis on essaiera de faire en sorte qu'elles puissent arriver et les prendre dans de bonnes conditions. Si tu avais un message à passer pour la Guadeloupe, les entrepreneurs guadeloupéens? Ben, le message que j'aurais à leur dire, bon, c'est de tenir. De tenir malgré les difficultés que je sais que beaucoup d'entre eux rencontrent, ben, de tenir, de ne pas lâcher et puis de continuer à voir pour l'avenir et de continuer à travailler pour la Guadeloupe parce que bon, c'est dans le cercle là qu'on est. Et ben, toujours de fournir du bon travail et puis tôt ou tard on finira par voir les retombées. Et puis, voilà, hein. On aura les 4-5 millions de touristes. Peut-être pas tout ça, on l'espère pas parce que tu sais, bon, non, il ne faut pas quand même qu'on devienne un lieu où on obtient un touriste de masse et tout ça parce que c'est pas très appréciable pour nous. Ouais, bon, ben, faut que ça reste raisonnable. Il faut que ça reste raisonnable parce que comme ça, là, on peut gérer le flux tranquillement et puis voir. Avoir un peu garder une petite authenticité aussi. Voilà. Le côté authentique, c'est ce qui fait le charme de la Guadeloupe. Donc ne pas perdre ce côté-là et puis rester dans cette dynamique et puis continuer à évoluer dans ce sens-là. Merci beaucoup, M. Gauthier. Avec plaisir. Bonne journée à toi. À toi aussi. Donc, M. Gauthier, et on a les givrés juste à côté. Bonjour les givrés. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nom, prénom, fonction? Je m'appelle Jean-Michel Nébulo et je suis le gérant des givrés. Un petit snack, un petit peu tendance, on va dire. Voilà. Très bien. Alors, parlez-nous de votre activité ces derniers mois, sachant qu'effectivement, on est un peu en crise. C'est très très compliqué. C'est un jour oui, un jour non. Donc bien sûr, ça dépend de tous les blocages, de tout ce qui se passe. Mais c'est vraiment compliqué. Nos fournisseurs qui ne nous livrent pas ou qui nous livrent en retard, c'est un petit peu compliqué à gérer. Mais on est là, malgré que la plage soit relativement vide, on est là pour les Guadeloupéens, pour les Sainte-Annais. Voilà, c'est ce qui est le plus important. Ça pourrait être très simple, rester à la maison et se dire... on reste à la maison jusqu'à temps que ça se remette à rebouger, que le business revient. Ce serait trop facile. Non, il faut être là et on montre qu'on est là. Et les gens, même si on ne travaille pas beaucoup, les gens sont contents qu'on soit là pour consommer. C'est important justement de poursuivre l'activité, qu'il y ait une continuité dans les activités? Bien sûr, c'est très important. Sans quoi, déjà, beaucoup de gens pourraient se dire, voilà, quand il n'y a pas d'activité ou quand il y a des blocages, boum, ils sont fermés. Chez eux, ils sont fermés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a que lorsqu'il y a du business, il y a du monde qui sont là. Non, ça, en tous les cas, c'est pas notre mentalité chez les givrés. Enfin, pas la mienne en tous les cas. Donc, voilà. Toute la semaine, vous essayez de rester ouvert? On est ouvert toute la semaine. On prend simplement nous sommes fermés que le lundi, souvent pour aller chercher des fournitures pour le magasin, même si c'est assez compliqué. Ce lundi, je touche du bois, j'ai pu faire les allers-retours, prendre tout ce qu'il fallait. Ça s'est détendu un petit peu ce week-end. Oui, j'avoue que ça s'est détendu et lundi, vraiment aucun problème sur la route et j'en étais vraiment content. Et sur la fréquentation, est-ce que tu as déjà estimé un peu la baisse de fréquentation? J'estime en gros au tiers. Au moins le tiers. Ouais. En gros, on fait à peu près entre 30 et 40% du chiffre d'affaires qu'on faisait il y a 2 ans, parce que déjà l'année dernière, on avait déjà des soucis. Voilà. Est-ce que vous êtes accompagné? Parce que ça dure cette crise, on sait qu'au début, il y a des dispositifs qui ont été mis en place, là on a quand même une crise. Est-ce que vous êtes accompagné? Franchement, absolument pas. Absolument pas. C'est un petit peu le bas qui blesse. On est là. Alors moi je fais partie d'une association des restaurateurs des îles de Guadeloupe qui est très dynamique, oui. que j'adore avec notre président Rudy. Mais le problème c'est qu'il est tellement dépendant aussi de l'État, de plein de choses. Et ça avance pas. On a un dossier là pour l'aide territoriale qui est tellement compliqué à remplir, qui est tellement compliqué à gérer. D'accord. Franchement. Donc ça, c'est un autre frein en fait. Oui, c'est un autre frein, comme vous dites. Comme tu dis, ou comme vous dites. Non, tu peux me tutoyer, moi, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci. Ouais, comme tu dis, non, c'est un frein. Donc on est là, c'est un petit peu tendu au niveau de la trésorerie, mais on essaye de faire un maximum. On fait vraiment attention au stock, aux dépenses, à l'essence, à tout. Ah là, c'est vraiment du flux tendu. C'est du flux tendu, c'est exactement le. Il faut éviter les pertes, il faut éviter les surstockages, tout ça. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'on fait vraiment attention.
attention. D'ailleurs, il y a quelques articles, enfin quelques menus que l'on ne fait pas justement pour éviter de gaspiller, notamment certaines glaces où la DLC est vraiment très courte, où on fait une préparation et dès le lendemain, il faut la jeter. Donc là, on fait vraiment attention, on la garde vraiment que pour le week-end. D'accord. Voilà. Tu es confiant pour les mois à venir? Je suis quelqu'un d'ultra positif. Donc je suis vraiment confiant. Je sais que ça va aller. Et puis comme on dit, il y a pire que nous. Donc on est là, on se bat, on est ouvert pour les Guadeloupéens, pour les Saint-Anais, comme j'ai dit tout à l'heure. Et j'en suis fier et j'espère que ça va continuer. Ça va vraiment s'arrêter pour continuer et le faire du meilleur possible. Merci beaucoup en tout cas. Je t'en prie, c'était un plaisir de discuter avec toi. Bonjour. Merci. Courage, courage encore. Bye bye. Donc voilà, les commerçants Saint-Anais, ils sont, ça va, ils sont positifs. Bon, on sent quand même que ça va pas trop. Hein. On sent quand même qu'ils galèrent un peu pour Jeanne est debout. Donc voilà, on va peut-être pouvoir rencontrer voilà, on a pu rencontrer quelques restaurateurs notamment ici au bourg de Sainte-Anne. C'est un peu la même situation pour tout le monde. Hein. On fait comme on peut. C'est Jean OP. Voilà, pas beaucoup de passages, la plage est relativement vide. Mais bon, on a des chefs d'entreprise qui sont déterminés en tout cas. On se quitte et on se retrouve un peu plus tard. On va essayer de parler un peu de droit du travail en période de grève et de crise. Savoir comment se dépatouiller. À tout à l'heure.